Alors, on va voir comment déterminer les coordonnées de l'intersection d'un plan P et d'une droite D. Donc, voici une équation cartésienne d'un plan et une représentation paramétrique de la droite D. Donc, juste petit rappel. Donc, on connaît directement les coordonnées d'un des points, c'est-à-dire le point de paramètre 0. Donc, le point de coordonnées -2, -11 et 19 est un point de la droite D. Un vecteur directeur de la droite D a pour coordonnées 1, 3 et -5. Donc, on reconnaît. Donc, ça, c'est juste pour vous rappeler. Donc, si ce point d'intersection existe, on va trouver une valeur de t qui permet, en identifiant, donc, et en mettant, en fait, en remplaçant x par -2 plus t dans l'équation, y par -11 plus 3t là, et z par 19 moins 5t, là, si je trouve une valeur de t unique, alors il y aura un point d'intersection. Et en ayant cette valeur de t, on pourra résoudre l'équation du premier degré avec cette valeur de t. On la remplacera dans les coordonnées, en fait, dans la représentation paramétrique de la droite, et on trouvera les coordonnées du point d'intersection. Donc je vais faire. Qu'est-ce que je fais? Je vais remplacer. Donc je pars de 2. Je vais remplacer x par -2 plus t. Donc je fais -2 plus t. Plus 3, je vais remplacer y. -7, je vais remplacer z. Moins 14. Et je vais écrire est égal à 0. Donc ici, je vais remplacer x par -2 plus t. Je vais mettre -11 plus 3t. Et je vais faire 19 moins 5t. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Je développe. Ça me donne -4, donc plus 2t. -33 plus 9t. Moins 19 fois 7, ça fait 19 fois 20 moins 7. Donc ça fait, 7 fois 20 moins 7. Donc 7 fois 20, ça fait 140. Moins 7, ça fait 133. Donc ici, j'ai 133. Et 7 fois 5, 35. Donc plus 35t. Et moins 14 est égal à 0. Voilà, je vais regrouper les t ensemble. Donc 35t plus 9t, ça fait 44t, plus 2t, ça fait 46t. Après, je vais mettre les termes constants ensemble. Ici, j'ai -37. -37 moins 133, ça fait -170. -170 moins 14, ça fait -184. Est égal à 0. Voilà, donc là, je trouve une valeur de t. Donc t est égal à 184 sur 46. Et 184 sur 46, eh ben, ça fait 4. Je trouve t est égal à 4. Donc en fait, le point d'intersection, c'est le point donc, de paramètre 4. Donc le point d'intersection, donc c'est le point de la droite D de paramètre 4. Donc je remplace. Donc x est égal à -2 plus 4. Donc x est égal à 2. Y est égal à -11 plus 3 fois 4. Donc -11 plus 12, ça fait 1. Et z est égal à 19 moins 5 fois 4. Et donc ça fait -1. Donc mon point d'intersection, il a pour coordonnées 2, 1 et -1. Voilà. Donc je vous conseille, vous pouvez entrer les équations paramétriques, une représentation paramétrique d'une droite dans GeoGebra et les coordonnées d'un plan, et vous verrez en fait que l'intersection des deux avec GeoGebra, ça vous donne ce point-là.